La période du Q4 est toujours un truc de fou. Est-ce que tout ça est droit? Oui, non, tac, tac. Est-ce que je suis centré? J'ai un t-shirt qui n'a rien à voir, les gars, avec la thématique de cette vidéo. C'est un t-shirt d'été presque. Et là, je vous parle du Q4, hein, et de Noël. Ça n'a aucun sens. C'est la troisième vidéo que je tourne aujourd'hui. Je commence à avoir chaud et ça commence à se voir, mais c'est pas grave. J'ai qu'une journée de façon que je dédie à ça, les gars. Donc c'est bon, j'ai pas le choix, hein. Là, j'ai encore 4-5 vidéos à tourner. C'est comme ça, c'est la vie. Et peu importe, hein, même si on se décompose en vidéo, c'est pas le problème. Alors, sujet du jour, les gars, un peu tard, ça arrive un peu tard, parce que quand ces vidéos sortent, je pense qu'on sera en novembre, peut-être fin octobre. Mais donc, j'ai envie de vous parler du Q4, et notamment de petits produits que vous pourriez lancer pour exploser votre Q4. Mais, contrairement à tous mes confrères qui font des top 10, des produits winners sur le Q4, etc., pour buzzer, moi, je vais juste titrer ça en mode 4 produits pour exploser les scores, juste pour buzzer aussi, mais c'est pas le sujet que je veux traiter, même si je vous donnais quand même quelques produits, mais j'aimerais plutôt vous parler de ce que ça représente le Q4, de ce qui se joue sur le Q4, de quand il faut le préparer, etc., etc. Bon, présentation avant tout. Moi, c'est Hugo, j'ai 26 ans, je suis entrepreneur dans le e-commerce depuis 6 ans, j'ai 2 activités. D'une part, j'ai mes marques e-commerce, lesquelles je fais un max de moula depuis des années, et d'une autre part, j'ai une agence web avec laquelle j'accompagne mes clients pour qu'ils puissent eux aussi faire un max de moula toute l'année avec leur site e-commerce. Maintenant que ça c'est dit, allons dans le vif du sujet. La période du Q4 est toujours un truc de fou. Ça, c'est le premier point que j'ai noté. Donc, quand on parle du Q4, on parle finalement du dernier trimestre de l'année, tout simplement parce qu'il y a donc Black Friday et Noël dans cette période-là, ce qui fait que les ventes explosent réellement. Pour donner des trucs un peu précis, parce que tout le monde parle du Q4 dès le mois de septembre, etc., vos chiffres peuvent commencer à augmenter dès le mois de septembre. Oui, mais dans la plupart des cas, le Q4 se joue entre le 15 novembre et le 15 décembre. C'est vraiment là que moi j'observe sur tous mes petits tableaux de compta de tous les sites e-commerce là, une explosion des ventes réelles et sincères. Et je sais que des fois des gens le 10 novembre ils sont en train de paniquer, on est le 10 novembre, le Q4 c'est presque fini et on fait pas tellement d'argent, etc. Oui, c'est assez normal, Si vos ventes n'ont pas augmenté, bon, c'est quand même chaud, mais c'est pas là que se passe l'explosion. L'explosion se passe du 15 novembre au 15 décembre. Et donc tout ce qui se passe avant, c'est presque préliminaire. C'est là que vous êtes là en train de charger vos algorithmes, etc. Vous êtes là en train de vous préparer pour faire un max d'oseille entre le 15 et le 15. Ça commence le 15 novembre parce que généralement, le Black Friday traîne dans ces eaux-là aussi. On commence à être suffisamment près de Noël pour que ça devienne une priorité pour les gens. Et ça va jusqu'au 15 décembre parce qu'après le 15 décembre, en fait, les gens commencent à moins consommer parce qu'ils ont peur de ne pas recevoir les produits à temps, etc., etc. Donc, vraiment, c'est du 15 au 15. Ça, c'est pour le premier point. Et donc, c'est un truc de fou. La plupart des e-commerce font 80% de leurs chiffres sur cette période-là quand ils le font. Hier, pour vous donner un idée, moi, sur ma boutique qui a fait 1,5 million en 2023, il y a quand même 600 000 € qui ont été générés en 2 mois, juste sur novembre et décembre. Donc, c'est quand même une bonne portion du chiffre de cette boutique si on lit ça sur l'année. Donc, vos sites vont exploser, même vos sites pas encore rentables. Ça aussi, c'est important de le dire, de le stipuler. Vous avez des projets, des fois, qui sont pas rentables. Vous avez lancé, je sais pas, en juillet, en août. C'est le commencement, etc. Ces projets-là, s'ils font des ventes et que vous êtes juste pas rentable, mais pas de beaucoup, sachez que vous allez être rentable sur le Q4. Donc, ne lâchez rien. Continuez de vous battre. Vous allez être rentable sur le Q4 parce que vous avez déjà suffisamment de green flag, suffisamment d'activité. Si vous êtes à ça de la rentabilité, voilà, sur le Q4, vous le saurez. Vos ventes vont se booster. Alors, bien sûr, ça dépend quand même de la typologie de votre projet. Si vous vendez des canapés, peut-être que les canapés, c'est pas la niche qui explose le plus sur un Q4. On s'entend. Mais malgré tout, la plupart des projets, voilà, sur le Q4, même quand ils galèrent à être rentables, sur le Q4, ils le sont. Donc, des fois, c'est l'occasion de se rembourser les pertes des 3 derniers mois et donc de faire un peu de profit sur novembre, décembre et du coup de rembourser les pertes et donc d'être à nouveau sur un statu quo, enfin pouvoir commencer à avancer correctement sans être dans une démarche où vous creusez le déficit tous les mois. Autre point, un Q4, ça se prépare dès le mois d'août. Et oui, ça c'est très important de l'avoir à l'esprit. Le Q4, c'est pas vous lancer des pubs le 15 novembre, ça va bien se passer. En fait, quand vous lancez vos pubs sur Google, sur Facebook, sur Snapchat, sur TikTok, vous avez donc des algorithmes qu'il faut chauffer. Il est important que vos algorithmes aient compris quelle est votre cible, quelle est votre audience, qu'il y ait de l'activité. Vous pouvez pas du jour au lendemain mettre 500 € par jour sur Facebook et espérer avoir des résultats. Tout ça, ça se prépare en avance. Donc vous devez préparer bien sûr vos offres, préparer vos visuels, vos créatifs publicitaires, préparer vos produits si vous avez des produits vraiment thématiques Noël et chauffer vos algorithmes. Moi typiquement, mes sites tournent toute l'année. C'est juste que quand on arrive en septembre, je commence à monter les budgets pub. En octobre, je monte encore un petit peu. Et en novembre, je vais vraiment limite doubler les budgets pub pour vraiment profiter pleinement de la période. Mais toute l'année, ça tourne. Toute l'année, les algorithmes récoltent de la data. Et donc, quand on arrive dans la période forte, on peut surperformer parce qu'on tournait toute l'année. Et ça, c'est très important qu'on fait de l'acquisition sur Facebook, d'essayer de tourner toute l'année. Les algorithmes adorent la stabilité et donc apprennent très bien quand vous les faites tourner sans discontinuer. Donc, le but, bien sûr, c'est pas perdre de l'argent.
c'est de réussir à être rentable toute l'année. Et même si des fois la rentabilité est pas trop au rendez-vous, dites-vous que ça vous servira pour être très rentable sur le Q4. Et toujours dans le prolongement de cette idée de la data que vous accumulez, un site qui tourne sur le Q4 peut choper suffisamment de data pour ensuite être stable toute l'année. Ça, c'est un truc que j'observe souvent. Mettons des projets qu'on lance en juin, juillet, août, ça galère un petit peu, parfois c'est pas rentable, etc. On arrive dans le Q4, ils arrivent un peu break-even, septembre, octobre, ils perdent plus d'argent. Novembre, décembre, bam, ils font enfin du fric. Et ensuite, janvier, février, se passe très bien, tout simplement parce qu'il y a tellement de data accumulée sur Noël, il y a eu tellement de volume que ça y est, les algorithmes ont été suffisamment éduqués et ont compris quelle était la cible, et en fait ça se répercute sur le reste de l'année. Et c'est vraiment pas rare d'avoir des business qui se stabilisent enfin parce qu'ils ont passé leur premier Q4 correctement. Donc le Q4, c'est aussi ça qui se joue, c'est possiblement l'occasion pour vous de stabiliser vos algorithmes, de charger vos algorithmes en data et donc de stabiliser votre acquisition sur Meta, sur Google pour le reste de l'année, et ensuite enfin avoir finalement un business qui fonctionne. Et je dis ça, c'est vraiment pas anecdotique, j'observe souvent ce schéma-là de business qui galérait à être rentable avant un Q4 et qui après le Q4, c'est bon, ils sont là. Il y a plein de petits effets aussi, hein. Si votre produit il est bien, vous allez fidéliser, les gens s'offrent des cadeaux en public, donc quand quelqu'un va offrir votre produit à un proche, en fait il y a 15-20 personnes autour, il y a vraiment un effet massif, vous faites beaucoup plus de commandes et en plus vous touchez beaucoup plus de monde, il y a une vraie notoriété qui s'installe, donc c'est sans doute pour toutes ces raisons-là que ça surperforme après, mais voilà, ça se joue en tout cas. Bon, maintenant pour ceux qui ont été les plus patients et qui sont restés jusque là, on va maintenant parler un petit peu des petites recommandations que j'ai au niveau des produits qui pourraient bien fonctionner sur ce Q4-là 2024. Et on commence tout de suite avec du coup tout ce qui va être les jouets pour enfants, des jouets éducatifs, des jouets ludiques, des jouets fun, etc. Noël reste une occasion de gâter les enfants et c'est vraiment ça quand même le plus important. Alors même si vous pouvez vendre tout type de produits, malgré tout les jouets pour enfants c'est vraiment un moment où vous pouvez surperformer et ça me semble assez évident. Donc effectivement par contre tout ce qui va être thématique qui touche à l'enfance, il faut être très prudent dans son sourcing, dans la sélection des produits. Ne vendez pas de la merde quand ça touche aux enfants, encore plus quand ça touche aux petits enfants. Trop d'histoires un peu sombres de produits où il y a un petit bout qui se détache et où un enfant avale le truc et peut s'étouffer. On déconne pas avec ça. Donc quand on fait des produits à destination des enfants, vous faites pas du dropshipping à l'arrache, commandez les produits, vous les regardez, vous les faites certifier s'il faut, mais en bref, ça je mets un warning là-dessus parce qu'on est quand même en 2024 et il y a encore des gens qui jouent au con en e-commerce. Alors, avec leur boîte à Dubaï, ils font les malins et ils vendent de la merde, et quand on vend de la merde à un adulte, c'est une chose, mais quand on vend de la merde à des enfants, c'en est une autre. Donc bordel, soyez pro. Mais bon, tout ça pour dire qu'effectivement, c'est une niche qui peut faire beaucoup d'argent. Donc n'oubliez pas, quand on s'adresse à des enfants, on fait des produits pour les enfants avec des pubs à destination des parents. Parce que faut pas non plus être trop con non plus. J'ai vu des trucs un peu farfelus de gens qui vraiment font des pubs où ils s'adressent pas du tout aux parents. Donc vous devez bien comprendre que l'avatar client, c'est les parents. C'est les parents que vous devez convaincre d'acheter votre produit pour l'offrir à leurs enfants. Voilà, bon, petite piqûre de rappel, c'est important. Autre produit, les chaussettes nordiques et autres vêtements nordiques. Bref, tout ce qui est thématisé dans le froid, les petits pulls de Noël et tout ça, ça fonctionne toujours et honnêtement, ça se fait tous les ans. Maintenant, c'est très concurrentiel aussi. Donc si vous faites cette thématique-là, il faut quand même se différencier, réussir à créer un univers un peu plus vivant, un truc un peu plus fort, une belle marque. Mais vous avez quand même une carte à jouer effectivement dans tout ce qui va être vêtements nordiques. Mais pareil, ne pas se lancer trop tard. Surtout si vous avez des délais de livraison qui sont parfois un peu longs. Ça, il faut le lancer en novembre, quoi. Grand max, idéalement en octobre. Vous allez aussi avoir tout ce qui va être calendrier de l'Avent. Alors ça peut s'adapter pour toutes les thématiques. Selon la thématique que vous avez, vous essayez de constituer un calendrier de l'Avent et ça en fait un nouveau produit que vous vendez du coup sur cette période-là. Dans ce qui a très très bien fonctionné ces années précédentes, c'est donc des calendriers de l'Avent de bière, ça a bien marché, et des calendriers de l'Avent de ça a très bien marché aussi. Mais honnêtement, vous pouvez l'adapter pour plus ou moins tout. Même des bijoux, ça pourrait se faire. Et je crois que ça s'est fait un petit peu l'année précédente. Un calendrier de l'Avent, voilà, où dans chaque petite case, vous avez un bijou. Ça peut être chouette ou un piercing ou un truc de cet ordre-là. En bref, calendrier de l'Avent, c'est un produit et vous pouvez l'adapter par rapport à votre thématique. D'ailleurs, petit aparté, mais vous pouvez décliner vos produits que vous vendez toute l'année en une version Noël, quand c'est possible. Quand c'est propice. Je sais pas si vous vendez des pulls toute l'année, vous pouvez faire un pull de Noël pour Noël. Enfin, je comprends pas. Donc, l'idée aussi, c'est de réfléchir à ça. C'est de voir comment est-ce que votre niche peut s'adapter à la période pour vraiment proposer des produits cohérents par rapport à la période. J'ai l'impression que je suis pas droit là. Putain, je crois que les gars, depuis le début, vous étiez pas droit, putain. Râlez en commentaire. Dites putain Hugo, tu sais pas filmer, c'est insupportable. Autre thématique, les bijoux. Toujours et encore, toute l'année, mais quand même à fond sur la période de Noël. C'est une thématique que je ne peux que recommander. J'ai une de mes plus grosses boutiques, c'est du bijou. Et ça fonctionne. Faut, encore une fois, pour les bijoux, il faut se différencier. Il faut créer un truc un petit peu atypique. Parce que si vous vendez les mêmes bijoux que tout le monde, avec la même brand que tout le monde, bon bah ça sert pas à grand chose. Mais vraiment dans les bijoux, ça tourne toute l'année. Tout le monde en achète tout le temps et les gens en veulent plusieurs, donc il y a un truc à faire. Et sur la période de Noël, c'est un cadeau facile. Donc là, peut-être qu'il
faut mettre l'accent sur le fait que le packaging est cool, que la qualité est bonne, qu'il y a plusieurs tailles, etc. Donc essayez de répondre aux objections à l'achat qu'il peut y avoir quand les gens font des cadeaux, notamment vraiment le packaging. Un bon packaging sur une période de Noël, c'est trop bien. Les gens, ils peuvent acheter votre cadeau, enfin votre bijou, juste parce qu'ils voient qu'il y a un packaging magnifique et qu'ils veulent l'offrir et qu'ils veulent un effet waouh quand ils l'offrent. C'est quelque chose. Moi, le packaging sur mes boutiques de bijoux, c'est vraiment l'un des éléments les plus importants. C'est vraiment la consommation. Ensuite, dernière thématique, les gars, les vêtements qui sont du coup, c'est toujours, tout le monde demande toujours des vêtements, surtout entre guillemets les 8 à 18 ans, on va dire. Ça, c'est vraiment ça demande beaucoup de vêtements aux parents, etc. Les vêtements, beaucoup de gens du coup pensent que c'est une bonne idée parce qu'effectivement il y a une forte demande, mais ça peut être une fausse bonne idée si jamais vous n'êtes pas très au clair sur le guide détail. Vraiment, vu que c'est des cadeaux, les vêtements à offrir, c'est quand même une galère. Donc vos tailles doivent correspondre à ce qui se fait sur le marché où vous vendez. Si vous vendez sur le marché français, il faut que vos tailles correspondent à ce qui se fait sur le marché français en termes de taille. Et c'est souvent galère parce que je sais que je m'adresse à des gens qui font du e-commerce, qui souvent du coup ont des fournisseurs chinois, etc. Et les tailles vêtements en Chine, c'est un enfer. Un XXL là-bas correspond à un M ici. Donc c'est très vite compliqué. Mais les vêtements, voilà, il y a une forte demande de vêtements, ça c'est vrai. Mais du coup, il faut le faire vraiment très bien. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo sur du coup les produits qui peuvent exploser les scores sur ce Q4. Même si j'espère que vous avez bien compris que ce qui compte, c'est plutôt les premiers points que j'ai abordés. Les produits gagnants, c'est toujours, c'est ce qui fait toujours cliquer. Mais selon moi, le e-commerce ne se réfléchit plus de cette manière-là, pas en 2024. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un like, un commentaire, un partage. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. Et moi, je vous dis du coup à très bientôt dans la prochaine vidéo.